Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo durant laquelle nous allons aborder une stratégie de scalping. Nous avons vu une stratégie hier, deux stratégies plutôt, pour trader les annonces économiques, à savoir les martingales et le trend follower. Aujourd'hui, nous allons parler scalping et demain, je posterai une vidéo sur la stratégie de trading de Vincent Gann. Donc voilà, donc nous allons nous concentrer sur les stratégies lors des prochaines vidéos. Donc cette stratégie de scalping a été élaborée pour scalper le DAX. Elle ne sera pas aussi efficace sur d'autres actifs. Bien entendu, vous pouvez vous en inspirer et peaufiner cette stratégie pour l'appliquer par exemple sur de l'euro USD ou sur un autre indice. Donc ça ne pose aucun problème. Tout ça pour vous montrer une stratégie qui fonctionne, une stratégie de scalping notamment et pour vous montrer que l'on peut combiner plusieurs indicateurs, que l'on peut adapter les outils que l'on maîtrise pour créer sa propre stratégie. Concernant ma stratégie de scalping sur le DAX, il faut savoir qu'il y a trois composants. Tout d'abord, le nuage Ishimoku. Et uniquement le nuage. On va retirer donc tout ce qui est Tenkan, Kijun et la Ginspan. On ne va garder que la SSA et la SSB qui forment le nuage. Pour ceux qui ne connaissent pas cet indicateur, je vous invite à suivre la vidéo de formation sur l'indicateur Ishimoku Kinko-io que j'ai publié précédemment sur notre chaîne YouTube. Ensuite, deuxième composante de cette stratégie, les bandes de Bollinger. J'en ai parlé également lors d'une vidéo de formation. Donc c'est un indicateur de volatilité composé de deux bandes, une supérieure et une inférieure, et au milieu une moyenne mobile 20. Enfin, il faudra ajouter également les points pivots en H4 et en daily. Donc voilà, donc je vais parler déjà des différents composants. Donc vous avez tout d'abord les bandes de Bollinger. Voici les bandes de Bollinger avec la bande supérieure, la bande inférieure et la moyenne mobile 20 au milieu. L'écart entre les deux, entre la moyenne mobile 20 et les deux bandes, l'écart entre MM20 et la bande supérieure est égal à 2 écarts types. Et l'écart entre MM20 et la bande inférieure est égal à 2 écarts types. Donc ici vous avez un écart de 4 écarts types au total. Donc voilà pour les bandes de Bollinger. Donc vous avez ensuite les points pivots. Donc les points pivots également déjà expliqué lors d'une autre vidéo de formation issue de notre série Apprendre à trader en un mois. Donc ici vous avez le pivot R1 et R2 qui sont des résistances et vous avez S1 qui est un support. Pour cette stratégie-là, nous allons utiliser les points pivots en H4 et en daily. Comment utiliser cette stratégie? Comment mettre ensemble bout à bout ces trois indicateurs pour en faire une stratégie concrète de scalping sur le DAX? Tout simplement, ce qu'il faut savoir, il y aura deux phases pour cette stratégie, une phase 1, une phase 2. Et donc l'utilisation et l'interprétation des indicateurs se fera selon les conditions de marché. Donc la première phase, si le marché est en range, si le marché évolue dans un rectangle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction, le marché n'est ni fortement haussier ni fortement baissier. Dans ce cas-là, nous n'allons utiliser que les bandes de Bollinger et le nuage. Donc les règles de trading vont être extrêmement simples. La première chose à faire, c'est de situer les prix par rapport au nuage Ishimoku. Si les prix sont situés au-dessus du nuage, automatiquement, toutes nos positions, bien entendu dès qu'on aura un signal, seront vendeuses. Inversement, si les prix sont en dessous du nuage, les positions, dès que l'on aura un signal, seront acheteuses. Le signal quant à lui, donc la prise de position se fera uniquement lorsque les prix sortent des bandes de Bollinger. Donc le signal tout simplement sera une sortie des bandes. Donc lorsque les prix sortiront des bandes de Bollinger, ce sera notre signal. La phase 2, donc si le marché est directionnel, et lorsque je dis directionnel, donc j'entends donc une forte direction, une forte tendance, hein, fortement haussier, fortement baissier. Je ne prendrai pas en considération les faibles hausses ou faibles baisses progressives. Je parle principalement des, comment dire, si je puis dire, des rallyes ou des fortes baisses. Les signaux seront donnés par la cassure des supports et résistances fournis par les points pivots en H4 combinés aux points pivots daily. À savoir que les points pivots en daily seront plus forts, je les prendrai beaucoup plus en compte que les points pivots en H4.
Bien entendu, un oscillateur tel que le RSI peut être rajouté pour confirmer une cassure. Donc on peut rajouter le RSI pour avoir confirmation, pour ne pas jouer uniquement sur les cassures. Donc je vous rappelle, hein, comme je l'ai dit lors de la formation sur les points pivots normalement vous donnent une confirmation et on les combine avec un indicateur. Dans cette stratégie-là, on va vraiment jouer sur les cassures de points pivots et on va rajouter un RSI pour confirmer les cassures par exemple. Nous allons passer au concret à présent. Enfin, le concret, je vous ai... Ce sont donc des graphiques avec quelques prises de position. Donc voilà, pour vous donner un exemple, euh, ici par exemple, je vais avoir des prix en dessous du nuage. Mes positions sont acheteuses. J'attends d'avoir une sortie des bandes de Bollinger. Bien entendu, de temps en temps, je m'autorise à trader même si la sortie n'est pas effective, lorsqu'il y a simplement un test, hein, de la bande de Bollinger. Mais pour commencer, attendez vraiment qu'il y ait des sorties pour ne pas voilà, pour vraiment avoir une certaine discipline, vous habituer à cette stratégie. Lorsque l'on se situe au-dessus du nuage, les positions sont vendeuses, donc j'attends une sortie des bandes de Bollinger. Voilà, c'est aussi simple que cela. Concernant le money management, le mieux, donc bien entendu, c'est de mettre un take profit au niveau de la moyenne mobile 20. Car à chaque fois que les prix vont sortir d'une des bandes supérieures ou inférieures, ils auront tendance à revenir vers leur moyenne mobile 20 jours. Donc ça, c'est excellent pour le money management. Vous avez donc un take profit au niveau de la moyenne 20. Comme toute stratégie de scalping, bien entendu, il faudra donc essayer de viser peu de... Donc on va essayer de capter des petits écarts. Par conséquent, nous allons mettre de gros volumes sur les marchés. Donc là, par exemple, la plupart du temps, je vais viser 5 pips. Ça va dépendre donc de l'éloignement, de l'écart entre la moyenne mobile et la bande de Bollinger. Mais en l'occurrence, donc, il faut vraiment mettre de gros volumes pour avoir une bonne performance, étant donné que l'on capte de petits écarts de 5 pips en moyenne. Donc a priori, ça va de 5 pips à 10 pips. Hein. Donc je règle selon la moyenne mobile 20 et selon mon ressenti. Donc dans ce cas-là, vu que l'on vise de petits écarts, il faut de gros volumes hein, pour avoir une bonne performance. Donc voilà, le secret est là, de gros volumes, attendre son signal et un take profit à la moyenne mobile 20 jours. Nous avons ici un autre exemple. Donc là, en l'occurrence, je suis resté en phase 1. Même si l'on a eu une forte baisse à ce niveau-là, cette baisse n'était pas une tendance, hein, c'était seulement une fluctuation de marché. Donc je suis resté en phase 1. Donc voilà, ça a fonctionné plutôt bien. Bon, il y a quand même des trades perdants, je vous rassure. Certes, les exemples ne sont pas très représentatifs, hein, il y a pas mal de verts. Cela va dépendre. Hein. Certains moments, il va y avoir une bonne série de trades gagnants, mais parfois on peut avoir de mauvaises séries avec pas mal de trades perdants. L'essentiel, c'est que la somme soit positive. Voici encore un exemple classique. Hein. Donc là, concrètement, donc le marché évolue dans un rectangle, hein, plus ou moins. Donc je reste en phase 1. Donc voilà, pour résumer la phase 1, tout simplement, lorsque l'on se situe en dessous du nuage, je me mets en mode achat. Lorsque l'on se situe au-dessus, je me mets en mode vente et je vais guetter les sorties de bande pour entrer en position. Bien entendu, avec l'expérience, je peux me permettre de trader même s'il n'y a pas de sortie effective de bande. Mais bon, au début, se tenir à la stratégie et ne trader que les sorties de bande. Donc voilà pour la phase 1. À présent, la phase 2. Donc ici, nous avons un début de tendance haussière. Donc je suis passé en phase 2 avec les points pivots. Donc concrètement, j'ai tradé ici la cassure du pivot. Donc je suis entré à l'achat avec un take profit sur R1. Mon take profit a été touché par cette mèche là et donc j'ai réalisé un profit de 12 pips. Donc la phase 2, lors de la phase 2, on peut minimiser les volumes par rapport à la phase 1 étant donné que nos objectifs, nos take profit seront plus bénéfiques. Donc là en l'occurrence, c'était un take profit à 12 pips.
Voilà, ça c'est pour la suite hein, du graphique précédent. Nous nous étions arrêtés à ce niveau-là, ce profit de 12 pips environ. Donc par la suite, donc nous avons vu que mon take profit a été touché par cette mèche-là. Ensuite, cette bougie est revenue tester R1 pour finalement franchir R1. Ici, donc, j'ai profité d'un pullback pour entrer en position que j'ai renforcée par la suite, car je n'ai pas cru en la cassure de cette résistance. Donc, j'ai renforcé ma position à ce niveau-là avec un take profit sur R2. R2 qui est mon R2 en H4 qui coïncidait avec une résistance des points pivots en daily. Donc ce niveau-là est extrêmement fort hein, étant donné qu'il superpose deux niveaux points pivots, un en H4, un en daily. Donc je mets mon take profit ici, sachant qu'il y a peu de chances que les prix cassent ce niveau-là. Donc voilà, donc pour multiplier les gains, comme sur cet exemple, ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes en phase 2 et que vous avez donc vous êtes entré en position, s'il y a un pullback sur votre point d'entrée, vous pouvez renforcer votre position pour attendre, en attendant que le marché parte dans votre sens. Donc voilà concrètement pour la phase 2 comment trader cette phase-là. Donc ça, c'est la suite hein, des événements. Donc c'était en décembre 2016. Donc mon take profit a bien été touché ici avec un peu moins de 15 pips. Ensuite, nous avons eu donc une légère baisse et c'est reparti à la hausse. Donc bien entendu, lorsque les cours sont repartis à la baisse, je me suis empressé de vendre à ce niveau-là avec un take profit au niveau du pivot. Mon take profit a été atteint. Lorsque les cours sont venus tester à nouveau mon pivot, je suis rentré à l'achat, achat que j'ai renforcé à ce niveau-là avec un take profit sur le niveau précédent R1, niveau donc qui a été atteint par les prix avec un profit de 12,6 pips. Donc voilà pour cette stratégie. Rappelez-vous simplement qu'il y a deux phases. Une première phase lorsque le marché évolue dans un rectangle, donc lorsque le marché est en range. Dans ce cas-là, nous n'utilisons que le nuage Ishimoku ainsi que les bandes de Bollinger. Deuxième phase lorsque le marché est en tendance. Dans ce cas-là, nous n'utilisons plus, ne prenons plus en compte ni les bandes de Bollinger ni le nuage. Nous nous focalisons sur les points pivots, donc point pivot H4 plus point pivot daily. Donc voilà pour cette vidéo. Donc concrètement, nous allons essayer de regarder un graphique du DAX. Voilà le DAX ce matin. Donc concrètement ici, nous avions eu pas mal de signaux. Nous allons donc utiliser la phase 1. À titre d'exemple ici, j'ai eu donc un signal. Donc signal à ce niveau-là. Voilà. Donc un premier signal à ce niveau. Mon take profit aurait été atteint ici à la moyenne mobile. Un deuxième signal ici. Donc ici, j'aurais eu une petite frayeur, mais deuxième signal qui m'aurait permis de renforcer ma vente. Take profit atteint. Un troisième signal à ce niveau-là avec un take profit atteint ici ou ici. Donc voilà, concrètement, nous sommes au-dessus du nuage. Ici, j'ai eu un signal. Mon take profit a été atteint sur la moyenne mobile. Donc voilà concrètement, donc ça c'était ce matin sur le GR30 en une minute avec bande de Bollinger et le nuage. Donc j'aurais aimé trader avec vous en direct. Donc je ferai une autre vidéo en accéléré pour vous montrer une séance de scalping en direct sur le DAX. Donc je prendrai le temps un matin de faire cela.
Donc voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions complémentaires concernant cette stratégie de scalping. Vous pouvez me contacter bien entendu par email à l'adresse raboutika@fxcm.fr ou directement sur ma page Facebook ou me contacter par téléphone dans les locaux FXCM France. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.